Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et c'est donc un tutoriel mécanique et je vais vous apprendre donc comment on peut changer les joints spi de notre fourche. Pour commencer, vous allez donc devoir vous munir d'une clé plate ou d'une clé à cliquer. Donc moi j'utilise une clé à cliquer, au moins c'est beaucoup plus simple. Vous prenez donc votre fourche et au niveau du haut de la fourche vous avez un écrou. Il suffit donc de le dévisser. Une fois dévissé, on peut rentrer le plongeur. Donc maintenant, il faut vider donc l'huile dans une bassine. N'hésitez pas à faire des allers-retours pour la faire sortir. Une fois l'huile retirée, il faut donc démonter le ressort. Donc il faut vous munir d'une clé plate de la même dimension que le vis du haut. Et il faut tirer le ressort et glisser la clé plate au niveau de cet écrou, comme ceci. Une fois ceci réalisé, vous prenez votre cliquet sur le même écrou que pour dévisser, vous refaites la même chose. Hop. Et donc ensuite, vous laissez la clé plate et vous pouvez dévisser le haut. Ce qui est super important, c'est de positionner toutes les pièces dans l'ordre de démontage. Voilà, en retirant sur le ressort, on peut enlever la clé plate. Une fois la clé plate enlevée, il nous suffit de ressortir le ressort et de le positionner avec notre matériel. Très important, il y a une tige à l'intérieur. Voilà. Donc toutes ces pièces, il faudra les nettoyer. Une fois tout ceci enlevé, il faut vider un peu plus le fourreau car il reste souvent de l'huile. Donc pour ceci, il va falloir pomper avec ceci. Vous tirez et vous sortez. Vous faites ça pendant quelques instants histoire de tout vous faire sortir au-dessus d'une bassine. Donc une fois ceci réalisé, il va falloir démonter et vous allez voir, c'est très simple. Alors, il vous suffit d'enlever ce ressort, de le mettre en butée. Ensuite, donc cette pièce rouge, c'est le cache-poussière. Donc vous pouvez l'enlever à l'aide d'un tournevis plat ou d'un couteau. Moi je vais le faire au couteau. Bon, bien sûr, faites gaffe de ne rien rayer. Et il suffit donc de le dégager. Hop, une fois que le tournevis peut rentrer, il nous suffit donc de finir de le dégager. Et hop, on le mettra en butée. Donc maintenant, il faut enlever une goupille qui se trouve à l'intérieur du fourreau. Donc, voici cette fameuse goupille que je vais donc mettre de côté. Et donc maintenant, on va procéder à la séparation. Pour ceci, il suffit de tirer quelques coups assez forts et des fois un peu en tournant. Hop, vous voyez, ça sort tout seul. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est le joint spi. Donc, on enlève le ressort, hop, au moins on pourra le bouger. Et donc, on va commencer par enlever cette première rondelle qui est dans les gorges. On va trouver l'ouverture ici, on prend un tournevis, on l'écarte, on pousse, hop, et c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est dans une gorge, ceci. Voilà, on la met dans l'ordre. Après, on peut retirer la deuxième qui, elle, n'est pas dans une gorge. Hop, toujours dans l'ordre. Ensuite, on a une rondelle, toute simple. On la met dans l'ordre, toujours. Et après, il nous suffit de sortir le joint spi. Ensuite, on peut sortir la goupille et le joint poussière pour procéder au nettoyage de ceci. Ou le changement, si vous voulez les changer aussi. Personnellement, je ne change que le joint spi sur cette manip, vu que je le fais régulièrement. Pour le nettoyage, n'hésitez pas à utiliser un peu de nettoyant frein, ça fait jamais de mal. Une fois nettoyé, on va pouvoir commencer au remontage. Donc on commence par le ressort du cache-poussière. Le cache-poussière dans le bon sens. Voilà, la goupille. Pour ne pas abîmer
le joint SPI, au niveau des gorges ici, on va mettre un peu de scotch. Donc le mieux c'est d'utiliser du scotch large. Ça sera plus simple pour le remontage. Alors. Juste important d'éviter les plis afin de faciliter le passage du joint SPI. On peut prendre le joint SPI. Donc le voici. Donc il est important de respecter le sens de montage. Et hop, ça glisse tout seul. Il faut vraiment le faire glisser le plus droit possible afin d'éviter de l'abîmer. Une fois ceci réalisé, il suffit donc de remettre les rondelles. Donc la rondelle plate. Très important de le refaire dans l'ordre. L'autre rondelle. Pour la rondelle qui va dans la gorge, il faut évidemment enlever le scotch avant. La rondelle qui va dans la gorge. Hop là, impeccable, monté. On va commencer par remettre le fourreau qui lui rentre tout seul. Donc le petit astuce pour éviter d'acheter du matériel, c'est d'acheter un simple manchon en PVC en 50, de le couper en deux. Donc ça coûte moins de 2 € dans un magasin de bricolage. Ensuite, il vous suffira donc de faire passer les deux rondelles, le joint SPI, de commencer à le rentrer dans la fourche pour qu'il rentre bien droit. Il vous suffira donc de le faire tenir avec un Ridgeland ou un Colson, suivant les personnes comment ils l'appellent. Il suffit de taper comme ceci. Il ne faut pas hésiter à y mettre quand même un peu de force. Faites ceci jusqu'à vous voyez apparaître les gorges pour la goupille. Une fois qu'on va apparaître les gorges pour la goupille, il vous suffit donc de couper le Ridgeland, d'enlever les deux manchons, le manchon, d'insérer la goupille à l'intérieur, bien vérifier qu'elle soit dans les gorges, tout le tour. C'est super important, c'est ce qui tient votre joint SPI. Une fois la goupille mise, vous verrez qu'en faisant un peu fonctionner la fourche, rapidement certaines saletés impuretés se retrouveront ici. Il vous suffira donc de prendre un peu de joint poussière, de les pousser vers le milieu et de enlever ceci. Il suffira de mettre le joint poussière, vérifier qu'il soit bien mis de tout le tour et on pourra remettre le ressort dans ses gorges. Il suffira donc de mettre les pièces dans l'ordre qu'on les a enlevées. Donc on commence par la tige. Voilà, ensuite le ressort que vous avez nettoyé bien sûr. Une fois le ressort mis, il vous suffit de prendre la clé plate, de la remettre comme tout à l'heure et de finir de rentrer le ressort en le faisant tourner dans le même sens qu'on visse, jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière la clé. On commence par mettre la rondelle, le vis du haut et il nous suffira de visser. Une fois celui-ci serré, on peut en tirant sur le ressort sortir la clé. Maintenant nous avons fini le montage et il ne faut pas oublier l'huile. Il suffira donc de verser la quantité d'huile dans votre fourche. Une fois l'huile mise à l'intérieur, il vous suffira donc de visser le haut et de resserrer. Et après, il faut donc remonter tout ceci, ce qui n'est donc pas compliqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon ride à tous.